Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce jeudi particulièrement froid. Je sais pas vous, mais moi à Nantes, 0 degré ce matin. Gla, hein. Ça tend à rester au lit toute la journée, ça. Mais bon. Non, non, je suis bien motivée aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous partager un conte de mon propre cru qui s'appelle Le refus rabbinique et la mort. Je tiens à préciser aux juifs que c'est pas du tout un conte antisémite, hein, En fait, c'est pour mettre en lumière le fait que pour devenir juif de nos jours, enfin en tout cas pour se convertir au judaïsme, c'est la croix et la bannière. En fait, j'ai l'impression qu'il faut être beaucoup plus blanc que les juifs de naissance et des fois sans aucun résultat derrière, quoi. Voilà, voilà, hein. Je vais commencer. Il était une fois un vieillard qui s'appelait Émile. Il était vieux et fatigué et très malade. Il avait le cœur, les reins et le foie très endommagés. Tellement endommagé qu'il ne lui restait plus que 1 mois à vivre. Ce brave homme était très croyant. Il avait eu une foi inébranlable en Dieu durant toute sa vie. Il avait mangé cachère, il avait respecté la pureté familiale, il avait étudié la Kabbale, le Moussar, il pratiquait les enseignements de la Torah à la perfection. Voyant sa mort arriver, l'homme s'est dit « Certes, j'ai pratiqué toute ma vie, mais officiellement, je ne fais pas partie du peuple juif. » Et cela le chagrinait un peu. Après avoir pris un contact avec un rabbin, malgré sa maladie, il décida de faire le déplacement. Il se rendit sur place et dit au rabbin « Monsieur, je viens vous voir pour me convertir au judaïsme. Voyez, j'ai cru en Dieu toute ma vie. J'ai pratiqué les enseignements de la Torah. J'ai mangé cachère. Je n'ai jamais mélangé la viande et le fromage. » Le rabbin dit « Très bien, monsieur, mais il va vous falloir passer un examen, car voyez-vous, vous n'êtes pas né juif, vous voulez le devenir. Nous devons donc vérifier vos connaissances. Par contre, je vous préviens, monsieur, cet examen aura lieu, mais dans 1 an environ. Voyez-vous, les démarches sont très longues et nous devons vous mettre à l'épreuve. » Le vieillard fut désespéré. Il n'avait pas 1 an à vivre, comprenez-vous, il n'avait à peine qu'1 mois. Il répondit donc au rabbin. « Mais monsieur, je ne comprends pas. Je me suis comporté comme tout juif doit le faire. J'ai étudié la Torah tous les jours. J'ai mangé cachère. Pas une seule crevette. J'ai étudié la Kabbale, le Moussar. J'ai respecté la pureté familiale. Ma femme, quand elle était nida, elle ne dormait même pas dans le même lit que moi. Et pourtant, je sais qu'elle avait froid. Hein. J'ai respecté tous les enseignements à la lettre et je dois attendre 1 an, mais je serai mort d'ici là. » Le rabbin répondit « Bon, monsieur, je comprends bien, mais la règle, c'est la règle. Si vous n'êtes pas content, allez voir dans une autre synagogue. » Le vieillard, peiné et mécontent, rentra chez lui. Les semaines passèrent, 1 semaine, 2 semaines. À la 3e semaine, la mort le prit dans son sommeil. Il arriva aux portes du paradis, où l'attendait le bon Dieu, un grand sourire aux lèvres. « Bienvenue, mon bon Émile, bienvenue au paradis. Je vois que tu as eu une foi inébranlable tout au long de ta vie. Tu t'es admirablement bien conduit. Tu as respecté tous les principes de la religion juive, la pureté familiale, la cacheroute. Franchement, même un juif de naissance ne se comporterait pas aussi bien. Seulement, vois-tu, je ne peux pas t'accorder ta place au paradis. »« Mais, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter à ce point votre courroux ? Je me suis bien comporté, comme tout juif devrait le faire. J'ai scrupuleusement respecté tous les principes. Pourquoi ne puis-je pas entrer en cet endroit ? » « Ah, mon pauvre Émile, hélas,
Je suis autant attristée que toi, mais vois-tu, administrativement, tu as été refusé. Enfin, disons, tu n'as pas été reconnu comme juif parmi par les rabbins. Mais je suis allée en voir un il y a quelques semaines, juste avant ma mort. Ah, je le sais bien, mon bon Émile, mais il ne t'a pas donné de réponse. Mais oui, Seigneur, il m'a dit que je devais attendre un an avant de passer mon examen d'entrée. Ah, mon pauvre Émile, je sais bien. Bon, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Les rabbins qui t'ont pas admis, je vais les affubler de lèpre. Je vais leur faire tomber des déluges sur la tête, sur leur famille, jusqu'à ce qu'ils consentent à t'admettre. Et qu'ils admettent que moi seul ai le pouvoir d'admettre quiconque au paradis. Bon, en attendant, je vais te mettre dans les limbes. La souffrance est moindre comparée à l'enfer. Et c'est ainsi que le pauvre Émile se retrouva dans les limbes. Fin du conte. Donc voilà, ce petit conte était pour déjà pour rigoler un peu, hein, on va pas se le cacher, mais enfin un peu d'humour, mais en même temps très engagé dans le sens où de nos jours pour devenir juif, c'est le parcours du combattant, hein, déjà. Et ceux qui veulent devenir juifs, je trouve, doit être plus blanc, mais bien plus blanc que les juifs de naissance. On exige d'eux des choses qui après, ils n'ont plus envie de se convertir parce que ils sont poussés à bout. Et enfin, je m'excuse, mais bon, pour les mecs, ils doivent se couper le zob, hein, le bout du zob, et sans savoir s'ils auront un résultat après, quoi. Donc je trouve ça un peu choquant. Voilà, voilà. Bon, sur ce, mes chers amis, je vous souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine sur Grosse Monnaie Rebelle du 44. Ciao, ciao!